Cet épisode commence avec Benjamin, qui demande à son père ce qu'il fait chez les Tornégros. Jérémie se met à idolâtrer Ramsès. Léona dit qu'il était venu à l'entreprise demander du travail, mais il n'y avait pas de poste vacant. Gaël dit à Jérémie que comme le lui dit sa femme, il n'y a pas de poste vacant dans leur entreprise. Léona va ensuite l'accompagner à la porte. Pendant ce temps, la famille de Lola lui parle de la disparition des Pom-Pom Girls, et lui demande de porter plainte, pour qu'on puisse mener des enquêtes. Sa mère lui dit qu'elle a eu la chance d'être sauvée, et lui demande qui étaient ces hommes. Elle répond qu'elle l'a rencontré en ligne, aimant qu'il s'appelle Charlie. Elle ajoute qu'elle ne sait plus rien le concernant. David lui demande de rester à la maison pour qu'on puisse la protéger. Mais elle dit qu'elle n'appartient plus à cette maison. Sa mère lui dit qu'elle ne va pas lui permettre de faire demi-tour. De l'autre côté, Léona amène Jérémie dehors. Il lui demande de le payer ce qu'il veut pour se taire, sinon il dira tout à Colomba qui est prête à payer. Léona lui demande quelques jours pour lui donner une grosse avance. Il lui souhaite une bonne journée, et s'en va. Pendant ce temps, Colomba est furieuse de savoir que Gaël et Léona veulent se marier. Gaël lui demande si c'est pour cela qu'elle veut faire du mal à Léona, et lui demande de leur dire ce qui s'est passé dans l'ascenseur. Ramsès demande à Colomba d'aller l'attendre dans son bureau, et donne l'autorisation à Gaël de poursuivre son mariage avec Léona. Il retrouve Colomba dans son bureau, elle lui demande de la soutenir, sinon elle sortira, et dira à tout le monde qu'Anna Julia est la fille de Gaël. Il arrête sa bouche, et lui demande de ne rien dire, car Léona est déjà au courant de tous leurs crimes. Surprise, elle demande pourquoi est-ce qu'elle veut donc se marier avec Gaël, et il répond qu'elle veut être de leur côté. Colomba dit qu'elle ne peut pas collaborer avec elle. Ramsès dit que grâce à elle, il pourra enfin impliquer Gaël dans leurs affaires, car il l'aime beaucoup. De son côté, Gaël va demander à Léona si tout va bien. Elle dit que oui, le juge arrive, et Gaël l'accueille. Au même moment, Ramsès embrasse Colomba, en lui disant qu'il a aimé son plan pour l'ascenseur, même si ça n'a pas marché. Il lui demande ensuite de ne plus essayer de faire de mal à Léona. Pendant ce temps, Kika ne cesse d'être malpoli avec Léona. Benjamin veut partir, mais Gaël lui demande de rester en disant qu'ils attendent la famille de Léona pour la célébration du mariage. Ramsès arrive avec Colomba, et demande ce qu'on attend maintenant. Gaël répond qu'on attend la famille de Léona. Kika demande à sa mère si elle va rester silencieuse, et demande comment son grand-père a pu la convaincre. Elle répond que son père a déjà pris sa décision. Kika prend un verre de vin, et le verse sur Léona. Ils sont tous choqués, et Kika s'en va. De son côté, Lola va dans son ancienne chambre toute malheureuse, et envoie des messages vocaux à Calixto pour lui demander si c'est ce qu'elle mérite. Sa mère lui apporte à manger, et veut parler avec elle de ce qui s'est passé, mais elle répond qu'elle ne veut pas discuter. Au même moment, Léona nettoie sa robe, pendant que Josepha lui dit qu'elle est sûre que Gaël sera très heureux avec elle. Josepha lui offre sa robe de mariage avec Ramsès, mais elle dit qu'elle ne trouve pas correct d'accepter une chose aussi significative pour elle. Josepha insiste, et lui dit qu'elle l'aime beaucoup. Léona lui dit qu'elle a remarqué la façon avec laquelle Apollo la regarde. Elle répond qu'elle ne veut pas en parler, et lui demande d'essayer la robe, car le temps presse. Léona la remercie. Josepha lui fait un câlin, et la laisse mettre la robe. Elle se demande si elle est en train de prendre la bonne décision. Pendant ce temps, Gaël va essayer de convaincre sa fille. Colomba vient lui dire qu'ils ne vont plus s'opposer à sa décision d'épouser Léona, mais il le regrettera avec le temps quand Léona enlèvera son masque. Il lui interdit de parler ainsi de Léona, car c'est sa décision. Au même moment, Camilla demande à Calixto pourquoi est-ce qu'il insiste pour qu'ils restent ensemble. Il lui demande si c'est pour aller avec David, et dit qu'il ne la laissera jamais être heureuse. Puis, il lui fait une bise. De l'autre côté, Jérémie va chez Clara, elle le met dehors, et Jacinta lui dit qu'il a négligé leur fille,
et elle a failli se faire kidnapper. Lola lui dit que sa mère a raison, car il ne l'aide pas vraiment pas à être riche, parce qu'il est un médiocre. Il lui demande de se mettre plutôt en colère contre sa mère et sa grand-mère, car elles auraient pu nager dans l'argent, et dit que le père de Benjamin est Gaël Tornegro. Pendant ce temps, Léona sort avec sa robe de mariée, et va sur l'autel rejoindre Gaël. Il lui dit à quel point elle est belle, et le maire procède au mariage. Il demande s'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage. David se pointe, et dit qu'il s'oppose parce qu'il aime Léona de tout son cœur. Il dit qu'il l'aime de toute sa vie, et sait qu'elle l'aime également. Mais Léona dit que non. David lui demande de ne pas faire cette grosse erreur. Gaël dit que sa patience a des limites, et dit qu'il ordonnera sa démission. Camilla se lève, et dit que tout cela c'est grâce à lui. Elle ajoute en pleurant que c'est un excellent thérapeute. Tout le monde est surpris, mais Gaël dit à David qu'il a perdu. David lui demande de vérifier si Léona l'aime vraiment, car il est sûr qu'elle l'utilise simplement. Gaël demet à le battre, Calixte se moque de Camilla, et Colomba leur demande de voir comment Léona provoque le chaos. Les hommes de Ramsès amènent David, ils supplient Léona en disant qu'ils l'aiment toujours. Ramsès demande à ce que le mariage se poursuive. De l'autre côté, Lola est contente de savoir que Benjamin est un Tornegro. Sa mère lui dit que cette famille est très dangereuse, et dit que Jérémie ne se soucie même pas de son fils. Flora dit qu'il ne se soucie de personne, car ce qui l'intéresse c'est l'argent. Jacinta demande à sa fille de ne rien dire, car la famille Tornegro pense que leur fils est mort dans un incendie à l'hôpital où elle l'a sauvé. Elle lui demande ensuite de ne pas se faire contaminer par son père, mais Jérémie dit qu'elle ne fera pas changer sa fille, et lui fait une bise. Pendant ce temps, Benjamin suit son oncle qui est tout malheureux, et le console. Il lui dit qu'il ne comprend plus ce qui se passe, parce que son père a débarqué chez les Tornegro, et son oncle lui demande de leur faire confiance, et de les laisser régler les problèmes. Pendant ce temps, Gaël et Léona acceptent de se marier. Léona se souvient de son père avant d'accepter, et le maire les déclare mari et femme. Ils se font mutuellement leurs promesses, pendant que David est tout malheureux de son côté. Ils procèdent ensuite à la signature des procès-verbaux. Josépha leur souhaite beaucoup de bonheur. Puis, ils s'embrassent sous les ovations de tout le monde. De son côté, David pense à ces beaux moments avec Léona en pleurant. Chez Clara, Jacinta dit à Jérémie qu'elle ne le laissera pas prendre sa fille une seconde fois. Flora dit qu'en tant qu'inspecteur de police, s'il prend Lola de force on le poursuivra pour enlèvement. Lola dit à son père qu'elle pense que la solution est qu'il s'en aille, et dit qu'elle va vivre avec sa mère. Il leur demande de ne pas chanter la victoire, car il reviendra, puis, il s'en va. Il croise Silvano sur la route, se moque de lui, et le déshabille avec l'aide des passants. Il lui interdit de se rapprocher de sa fille et de sa petite fille, et le jette au sol. Puis, il s'en va. Chez Ramsès, Anna Julia va causer avec Théo, il lui dit qu'il n'est pas gay, et lui avoue qu'il a toujours été amoureux d'elle. Pendant ce temps, Flora va causer avec sa sœur, et lui dit qu'elle doit causer avec un psychologue, mais elle répond que les psychologues c'est pour les fous. Sa sœur lui demande des informations de la personne qui voulait l'enlever pour pouvoir le poursuivre, mais elle dit qu'elle n'a aucune autre information le concernant. Sa sœur lui demande si c'est lui qui lui donne de l'argent pour s'acheter ses vêtements de luxe, et lui demande si son père est au courant. Elle ajoute qu'elle va poursuivre l'enquête, car de nombreuses filles souffrent à cause de ces trafiquants. Elle dit à sa sœur qu'elle l'aime, elle lui demande ce qu'elle sait de l'amour, et dit que son petit ami l'a plaqué le jour de son mariage. Flora sort furieusement de sa chambre, et Lola se met à pleurer. Chez Ramsès, Théo dit à Anna Julia qu'il l'aime, et elle sourit. De l'autre côté, David rentre malheureux à la maison. Colomba vient chez eux, et lui dit qu'elle veut qu'ils se vengent tous les deux. Il dit qu'il ne peut pas l'aider, car il a des problèmes de famille à résoudre. Elle dit qu'ils peuvent aller dîner ensemble le soir, et il accepte. Pendant ce temps,
Ramsès appelle Léona dans son bureau, et lui demande si elle veut vraiment le servir. Elle dit que oui, il dit qu'en tant que belle-fille, elle doit aider son beau-père en tout, et elle répond qu'elle est prête à le combler. Il lui remet un bout de papier, lui dit qu'elle a épousé Gaël sans l'aimer en pensant qu'il était lié à ses affaires, alors qu'il est aussi sa victime. Elle se souvient de l'avoir vu appuyer le cou de son fils dans la forêt, et est choquée. Elle demande comment Gaël a toujours été sa victime pendant toutes ces années. Il répond que son fils a toujours été faible, et ne comprend pas comme elle, comment fonctionne le monde. Il ajoute qu'il l'a toujours forcé depuis l'adolescence à collaborer avec lui.